À la fête, ma femme s'est moquée, je ne veux pas danser avec toi. 2 filles se sont approchées, puisque tu es libre. Tu penses que 20 000 $ par mois font de toi quelqu'un qui a réussi, ricana Amanda, rejetant ses cheveux blonds et lisses derrière son épaule. Kevin, le mari de Jessica, a touché 70 le mois dernier. 70 et il arrive quand même à organiser des voyages surprises et à lui acheter un bracelet Cartier pour son anniversaire. J'étais debout près de l'îlot de cuisine, tenant encore cette fichue cafetière comme un idiot. Elle ne s'est pas renversée, mais c'était tout comme. Cette pique, ce n'était pas anodin. C'était une blessure délibérée, visant directement le peu de fierté qu'il me restait. Et pourtant, tu es toujours là, ai-je dit lentement, en versant mon café et en gardant ma voix égale. Dans cette maison, portant des vêtements que j'ai payés, réchauffant de la nourriture d'un frigo que j'ai rempli. Amanda eut un rire sec, le genre qui n'atteint pas les yeux. S'il te plaît, sans mes investissements, nous serions à un paiement manqué de la faillite. Tu gères un cabinet de conseil de niche comme si c'était Wall Street, et tu ouvres ta grande bouche comme si elle valait quelque chose, ai-je lâché. À la seconde où c'est sorti, l'air dans la cuisine s'est glacé. Elle s'est approchée d'un pas, pardon ? Tu m'as entendu, ai-je dit en redressant les épaules. Tu veux dénigrer mon travail ? Très bien, mais ne prétends pas que tu as apporté ta juste part ici. Tu as démissionné, Amanda. Tu passes tes journées en leggings à 300 $, à faire défiler Instagram et à juger tout le monde comme si tu auditionnais pour les Real Housewives. Les lèvres d'Amanda se sont retroussées. Alors maintenant, je suis paresseuse et superficielle. Sympa. Vraiment classe, Chris. Je dis que tu as abandonné, ai-je rétorqué. Avant, tu te souciais de nous, de toi. Maintenant, tu te soucies plus des filtres et des menus de brunch que de la personne qui fait tourner cette maison. Elle me dévisagea, les yeux brûlants. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Tu penses que je ne suis plus attirante ? J'ai hésité, et cela seul était une réponse. La voix d'Amanda s'est brisée, mais son ton s'est aiguisé. Dis-le. J'ai posé ma tasse lentement. Tu veux de l'honnêteté ? D'accord. Tu t'es laissé aller, Amanda. Physiquement, émotionnellement. Tu étais vibrante, vivante. Maintenant, tu ne fais que critiquer et comparer. Tout ce que je fais est mal, et tous les autres hommes sont soudainement meilleurs. Peut-être devrais-tu jeter un œil dans le miroir avant de me faire la morale. Elle a attrapé la corbeille de fruits, puis l'a reposée violemment sur le comptoir, si fort que des pommes ont rebondi. Va te faire foutre. Je me suis avancé, baissant la voix. Non, Amanda. Au diable, tout ça. J'en ai fini d'être ton punching ball émotionnel. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a cligné des yeux comme si elle ne s'y attendait pas. Comme si l'idée que je riposte était nouvelle. Mais je n'avais pas fini. Chaque jour, tu trouves une nouvelle façon de me rabaisser, de m'humilier. Et pourquoi ? Parce que je n'ai pas le salaire de Kevin ? Parce que je ne te couvre pas de yachts et de bracelets Tiffany ? Amanda croisa les bras fermement, mais je l'ai vu. La lueur d'incertitude. Je me suis penché légèrement. Voici la vérité, si tu ne veux pas l'entendre. Je ne gagne peut-être pas cette chiffre, mais je suis un homme bien. Je travaille dur. Je suis présent. Et je suis resté loyal même quand tu as cessé de t'en soucier. Sa voix était maintenant glaciale. Dégage de ma vue. Avec plaisir, ai-je dit. Je me suis tourné et j'ai marché vers le couloir, mais j'ai fait une pause. Une dernière chose. Elle n'a pas répondu. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Tu penses que Kevin et Jessica ont tout pour eux. Jessica dit à Heather qu'il la trompe constamment, mais elle reste pour les photos Instagram. C'est le genre de mariage que tu veux. Silence. Amanda n'a rien jeté. Elle n'a pas crié. Elle est juste restée là, les bras ballants, me regardant comme si elle ne reconnaissait pas l'homme en face d'elle. J'ai quitté la pièce, et dans cette cuisine silencieuse et stérile, au comptoir de marbre étincelant, au carrelage froid sous mes pieds, j'ai senti quelque chose changer. Pas en elle, en moi. La ligne avait été franchie. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui m'en excusais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Amanda était allongée à côté de moi, tournée, respirant régulièrement, comme si la dispute n'avait jamais eu lieu,
comme si notre mariage ne s'était pas effondré sous le poids de tout ce qui n'était pas dit. Je fixais le plafond, regardant les pales du ventilateur fendre l'obscurité comme des couteaux lents. Le silence était assourdissant, plus violent que des cris, plus douloureux que des larmes. Comment en étions-nous arrivés là? Nous étions ce couple, celui que les gens enviaient. À l'époque où Amanda me souriait avec quelque chose de plus chaleureux que de l'attente. À l'époque où je voulais me dépêcher de rentrer à la maison juste pour la voir. Il fut un temps où je posais ma main sur sa hanche la nuit et je sentais que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Maintenant, je sursautais quand son bras frôlait le mien. Sa peau me faisait ressentir quelque chose, avant. Dernièrement, elle ne faisait que me rappeler à quel point nous nous étions éloignés. Je me suis tourné légèrement, étudiant sa silhouette. Elle était toujours belle de loin. Les cheveux parfaitement coiffés, le corps blotti sous la couverture comme dans une publicité de magazine. Mais l'illusion ne tenait pas de près. Pas à cause de l'âge ou du poids ou de quoi que ce soit d'aussi superficiel. C'était l'énergie, cette lueur qu'elle portait autrefois, qui avait disparu. Remplacée par le sarcasme, la condescendance, la distance émotionnelle. Et peut-être que j'avais changé aussi. Peut-être que j'étais moins patient maintenant, moins désireux de plaire. Mais pouvait-on m'en blâmer? J'ai cligné des yeux dans le noir, la poitrine serrée. Et si elle m'en voulait à ce point parce qu'elle regrettait de m'avoir épousé? Et si elle ne restait que par commodité, attendant que quelqu'un de mieux se présente? Cette pensée me brûlait. Je me suis frotté les yeux et me suis assis lentement. L'air dans la pièce était lourd, comme si quelque chose était mort, et nous faisions tous les deux semblant de ne pas en sentir l'odeur. Sur la commode, mon téléphone a vibré faiblement. Minuit. Un message de Heather. Je prends juste des nouvelles. Ça va? Je n'ai pas répondu. Impossible. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran, puis se sont retirés. Ce n'était pas quelque chose que les mots pouvaient arranger. Pas encore. Je me suis glissé hors du lit sans bruit et je suis allé dans la chambre d'amis. Je me suis allongé sur les couvertures, tout habillé, fixant un plafond différent. Un plafond vide, sans photo de mariage, sans bougie parfumée, sans trace de nous. Juste l'immobilité. Et les pensées qui ne me lâchaient pas. Pourquoi est-ce que je me bats encore? Est-ce l'amour, l'habitude, la peur? Parce que je ne me souvenais plus de la dernière fois où je m'étais senti choisi, désiré, comme si j'étais assez. Je ne suis pas l'homme parfait, mais je n'ai jamais mérité d'être traité comme une déception que quelqu'un a oublié de retourner. J'ai expiré bruyamment, les yeux me piquant. Peut-être que je n'étais pas en colère. Peut-être que j'étais juste fatigué. Fatigué d'être poli sur un champ de bataille. Fatigué d'essayer d'être un homme meilleur pour quelqu'un qui ne me croyait pas bon au départ. Le lit a légèrement grincé sous moi. J'ai tourné la tête vers la porte. Toujours le silence. Elle n'avait pas remarqué que j'étais parti. Ou pire, elle l'avait remarqué et s'en fichait. C'est là que j'ai su que ce n'était pas une dispute à régler. C'était un règlement de compte que j'avais évité. Et la vraie question n'était pas de savoir si Amanda pouvait changer. C'était de savoir si je pouvais vivre un jour de plus en prétendant que cette version de l'amour était suffisante. Le lendemain matin, j'ai décidé d'essayer. Peut-être était-ce la culpabilité. Peut-être un reste d'instinct pour réparer ce qui est cassé. Ou peut-être que je voulais juste me prouver que je n'étais pas le genre d'homme à abandonner sans se battre au moins une fois de plus. Alors, j'ai pris un abonnement à la salle de sport en rentrant de ma réunion du matin. J'ai même choisi l'endroit chic qu'Amanda aimait autrefois, à l'époque où elle parlait encore de se tonifier et de retrouver son ancienne énergie. Je me suis dit que ce n'était pas pour son apparence. C'était pour nous, pour l'effort, pour le mouvement, l'élan, n'importe quoi d'autre que l'air mort que nous respirions. J'ai répété ce que j'allais dire tout le long du trajet. Quelque chose de léger, de gentil, peut-être même d'optimiste. Et, je me suis dit qu'on pourrait faire ça ensemble. Sortir de la maison, bousculer un peu les choses. Sans pression. Mais au moment où je suis entré dans la cuisine et que je l'ai vue assise là, fraîchement bruchée, faisant défiler son téléphone avec cette expression détachée, j'ai senti les mots se dissoudre. La pièce sentait le pain grillé brûlé. Elle avait dû le laisser trop longtemps encore. Elle ne l'avait même pas remarqué. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir. Je t'ai pris quelque chose. Amanda a levé les yeux, sans être impressionnée. C'est remboursable? J'ai forcé un petit rire.
Pas à moins que tu prévoies de le retourner en sueur. Ses yeux se sont plissés en l'ouvrant. La pause a été trop longue. Un abonnement à la salle de sport, dit-elle, le ton plat. Sérieusement? C'est cet endroit que tu aimais, ai-je offert. Tu disais toujours que ça te faisait sentir vivante. Je me suis dit qu'on pourrait y aller ensemble, tu sais. Repartir à zéro. La lèvre d'Amanda s'est retroussée. C'est une blague, n'est-ce pas? Tu penses que c'est romantique? Une sorte de compliment? Il ne s'agit pas de ça, ai-je dit en m'approchant. Il s'agit de faire quelque chose ensemble. De revenir à « Oh, s'il te plaît ». Elle a giflé l'enveloppe sur le comptoir. Tu veux réparer ce mariage en me disant de perdre du poids. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin, Chris. C'est si typique de toi. Tu veux une femme qui ressemble à celle de tes publicités LinkedIn, mais il ne faudrait surtout pas que tu m'écoutes vraiment quand je dis que je suis épuisée ou malheureuse. Ma voix est restée basse. Je t'écoute, mais tout ce que j'entends, c'est que je ne suis pas à la hauteur. Son rire était dur, comme du verre qui se brise. Tu veux de la pitié maintenant? Parce que tu ne gagnes pas assez ou parce que je ne te fais plus de biscuits? Il ne s'agit pas de biscuits, ai-je dit sèchement. Il s'agit de la façon dont chaque fois que je tends la main vers toi, tu recules. Chaque fois que j'essaie, tu le transformes en insulte. J'essaie, Amanda. Dieu sait pourquoi, mais tu ne veux pas d'un mari. Tu veux un public. Elle s'est levée si vite que sa chaise a grincé en reculant. Et toi, tu veux un trophée qui reste silencieux, reconnaissant et assez mince pour être exhibé dans les soirées. Je veux quelqu'un qui n'utilise pas la déception comme une arme, ai-je lâché. Quelqu'un qui me voit, qui me respecte. Nous crions maintenant. Le pain grillé avait brûlé depuis longtemps. De minces filets de fumée s'élevaient. Aucun de nous n'a bougé pour l'arrêter. Amanda a croisé les bras. Tu sais quoi? Prends ton abonnement et fourre-le où je pense. Va te réparer toi-même. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ses yeux, autrefois la partie la plus douce d'elle, étaient maintenant vifs, blessés et cruels à la fois. Elle ne me voyait pas. Plus maintenant. Peut-être qu'elle ne m'avait pas vu depuis longtemps. J'ai ramassé l'enveloppe, les plié lentement et les placé dans le tiroir sans un mot. Elle m'a regardé, s'attendant à une autre pique, une autre défense. Mais je ne lui en ai pas donné, parce que soudain, je me fichais de gagner la dispute. Je me souciais du silence qui suivait, de sa lourdeur, de sa familiarité. Je me suis versé un verre d'eau, ignorant la fumée qui montait encore, et je suis sorti, non pas en colère, mais dans quelque chose de plus froid, du détachement. Et dans cette marche silencieuse dans le couloir, j'ai réalisé quelque chose. Je n'essayais pas de la réparer. J'essayais de me souvenir pourquoi je restais. Et je ne trouvais plus la réponse. Heather m'a invité à déjeuner sans poser de questions. C'était sa manière. Elle avait toujours su lire entre les lignes, mes silences, mais, ça va, peu convaincant, la façon dont ma voix se brisait quand je prononçais le nom d'Amanda. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit calme en bordure du centre-ville, une petite sandwicherie que nous aimions tous les deux, avec une terrasse et des chaises dépareillées qui me rappelaient des années plus simples, avant que la vie ne se complique, avant que l'amour ne montre les dents. Elle était déjà à table quand je suis arrivé, sirotant un thé glacé, lunettes de soleil sur le nez, cheveux attachés en une queue de cheval lâche qui lui donnait un air bien trop calme pour quelqu'un de marié avec 2 enfants et un travail qui aurait dû l'enterrer il y a des années. « Salut », dit-elle en se levant pour me faire une accolade. « On dirait que tu as dormi dans un mixeur. » J'ai esquissé un sourire fatigué. C'est à peu près ça. Nous nous sommes assis. Le serveur est venu et reparti. J'ai commandé quelque chose que je ne mangerai pas. Et puis Heather s'est penchée en avant, a posé son menton sur une main et a dit, « Alors, tu vas me dire pourquoi tu m'as envoyé un texto à 1h du matin, mais que tu n'as jamais répondu ?» J'ai regardé la rue, les voitures passant comme si rien n'avait changé dans mon monde. Mais tout avait changé. Je suis juste fatigué, ai-je finalement dit. Elle m'a lancé le genre de regard que seule une grande sœur peut se permettre. Réessai. J'ai expiré. C'est Amanda. Bien sûr que c'est elle, dit-elle doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Pas tout. Mais assez. Les insultes, l'abonnement à la salle de sport, les cris, le silence qui a suivi.
La façon dont Amanda me regardait maintenant, comme si j'étais quelque chose dont elle s'était lassée. Heather a écouté sans interrompre. Elle n'a pas eu de hoquet de surprise, n'a pas fait de grimace choquée. Elle a juste absorbé. Quand j'ai fini, je m'attendais à ce qu'elle sorte une phrase neutre. Le mariage, c'est dur. Tout le monde passe par là. Ce genre de discours. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a posé son thé, s'est adossée et a dit quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir besoin d'entendre. Tu n'es pas fou. J'ai levé les yeux. Elle a hoché la tête. Tu ne surréagis pas. Tu n'es pas trop sensible. Tu portes ça seul depuis bien trop longtemps, et ça se voit. Chris, les relations demandent du travail, mais ça ne compte que si les deux personnes travaillent encore. J'ai dégluti difficilement. Elle était différente avant. Toi aussi, dit-elle doucement. Mais tu n'as pas cessé d'essayer. Ça m'a frappé comme un coup de poing doux au ventre. Je ne sais pas quand ça a basculé, ai-je admis. Un jour, on riait en mangeant des sushis. Le lendemain, j'ai peur de respirer de travers. Heather a penché la tête. Et quand tu lui as dit ce que ça te faisait ressentir? J'ai eu un rire amer. Tu penses qu'il y a de la place pour ça? Chaque fois que je parle, c'est soit de la moquerie, soit de la défense. Elle retourne tout jusqu'à ce que je sois le méchant. Ses yeux se sont plissés, pas contre moi, mais avec cette fureur tranquille qu'elle réservait aux personnes qui blessaient ceux qu'elle aimait. Elle te manipule, a dit Heather sans détour. C'est du gaslighting, de la manipulation émotionnelle. Tu tends la main et elle te la gifle, puis elle agit comme si tu étais fou de sursauter. Ce mot, gaslighting, pesait lourdement entre nous. Je voulais juste qu'elle s'en soucie à nouveau, ai-je dit, la voix plus basse maintenant. Je pensais que peut-être, si on s'entraînait ensemble ou si on faisait quelque chose de simple. Heather a secoué la tête. Tu lui as tendu une bouée de sauvetage, pas une laisse. Et elle a craché dessus. J'ai cligné des yeux. Alors, quoi maintenant? Le divorce? Je ne te dis pas de lancer la procédure, a-t-elle dit. Mais je te dis d'arrêter de te faire tout petit. Elle ne va pas te respecter si tu continues d'agir comme si tu avais de la chance d'être toléré. Je me suis adossé, les mots résonnants. Me faire tout petit. C'est exactement ce que je faisais. Me comprimer pour éviter ses critiques. Me replier sur moi-même pour maintenir la paix. Heather a tendu la main sur la table, a serré la mienne. Tu n'as pas besoin d'être parfait, Chris, mais tu mérites d'être respecté. Ne la laisse pas réécrire cette vérité. L'air semblait un peu plus léger. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose changer. Pas en Amanda, en moi. Je suis rentré tard ce soir-là, pas intentionnellement. J'avais tourné en voiture dans le quartier pendant 1 heure, juste en cercle, les fenêtres baissées, la musique douce, prétendant que la maison n'était pas un endroit où je devais retourner, qu'elle n'était pas un champ de bataille déguisé en mariage. Quand j'ai finalement franchi la porte d'entrée, la maison était sombre. Pas d'odeur de dîner, pas de bruit d'assiette, juste le doux bourdonnement du frigo et le fantôme de ce qui était autrefois la routine. J'ai laissé tomber mes clés dans le bol, j'ai enlevé mes chaussures et je suis resté dans le couloir, à écouter. Rien. Dans la cuisine, les lumières étaient éteintes. Sur le comptoir se trouvait un sac en papier brun, encore à moitié ouvert, la graisse suintant par le fond. Un plat à emporter chinois pour une personne. J'ai ouvert le frigo. Des étagères vides, à l'exception de lait d'amande, de restes de salsa et d'une seule tranche de gâteau au citron qu'Amanda aimait garder comme un trésor. Pas d'assiette qui m'attendait, pas de texto, pas de mots, même pas un post-it sarcastique sur le frigo comme elle en laissait au début. Je suis resté là une bonne minute, puis j'ai ri. Pas fort, plutôt comme un souffle d'incrédulité. Pas parce que j'avais faim, même si c'était le cas, mais à cause de la délibération de tout cela. Ce n'était pas de l'oubli. C'était un message. Amanda n'était pas du genre à crier quand elle pouvait blesser par le silence. Son pouvoir résidait dans l'affection retenue, les punitions tacites. Si j'osais insister, elle se repliait encore plus. Si j'essayais de combler le fossé, elle l'élargissait juste assez pour que je tombe dedans. Je n'ai pas mangé. Je n'allais pas réchauffer les restes de quelqu'un qui ne prenait même pas la peine de reconnaître mon existence. Au lieu de cela, je suis monté à l'étage, j'ai desserré ma cravate et je me suis assis sur le bord de notre lit.
Amanda était dans la salle de bain, porte fermée, les sons faibles d'un podcast sur les crimes réels bourdonnant à travers le bois. Je n'ai pas frappé. Je me suis simplement allongé, tout habillé, et j'ai fixé le plafond comme je l'avais fait la nuit précédente. Seulement cette fois, le plafond semblait plus lourd. Plus proche. Je n'étais pas en colère. Pas comme je m'y attendais. J'étais fatigué et plein. Plein de silence, de jeux mesquins, de la façon dont elle avait transformé notre mariage en un tableau de score et n'arrêtait pas de déplacer les poteaux de but. Autrefois, nous restions éveillés tard à planifier des vacances que nous ne pouvions pas nous permettre, riant jusqu'à ce que les couvertures s'en mêlent. Maintenant, je ne me souvenais plus de la dernière fois qu'elle m'avait demandé comment s'était passée ma journée. Je me suis tourné vers la porte de la salle de bain, toujours fermée. Qu'elle écoute ces histoires de meurtre. J'en vivais une au ralenti. Et alors que je tirais la couverture sur ma poitrine, l'estomac vide, le cœur meurtri, une chose est devenue douloureusement claire. La privation se présente sous plus de formes que la faim. Le dîner du samedi en famille était censé être une zone de sécurité. Amanda avait insisté. Son idée, son menu, sa liste d'invités soigneusement choisis. Juste ses parents, sa sœur et son beau-frère, et quelques cousins qui ne restaient jamais assez longtemps pour vraiment nous connaître. La salle à manger était décorée comme une page de magazine, bougies blanches, un centre de table florale bas, des assiettes à bord dorés. Amanda portait un chemisier en soie verte qui faisait ressortir l'éclat de ses yeux. Elle avait l'air soignée, engageante, chaleureuse même. Pour tous les autres, elle jouait l'hôtesse parfaite. Mais je savais à quoi m'en tenir. Le dîner a commencé de manière assez civilisée. Des discussions sur la circulation, les prix de l'immobilier, l'enfant de quelqu'un qui postulait à l'université. Amanda remplissait les verres avec un sourire et riait à toutes les bonnes répliques. Et puis, c'est arrivé. Elle s'est adossée à sa chaise, a siroté son vin et a laissé son regard parcourir la table jusqu'à se poser sur moi, comme un chat traquant sa proie. Alors, dit-elle d'un ton enjoué, Chris m'a offert un abonnement à la salle de sport la semaine dernière. Tout le monde a levé les yeux. J'ai fait une pause au milieu d'une bouchée. C'est gentil, a proposé sa sœur. Amanda a gloussé. Vraiment? J'ai plutôt pensé que c'était une sorte de... Comment a-t-il dit ça? Un voyage partagé vers la santé et l'harmonie. Elle a fait des guillemets avec ses doigts, se moquant des mots. La table s'est tendue. J'ai avalé, je me suis essuyé la bouche. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh, je paraphrase, dit-elle, toujours souriante. En gros, je pense qu'il voulait dire mets tes fesses sur un tapis de course avant que ton mari ne commence à regarder ailleurs. Un rire nerveux a fusé d'un cousin. Les autres ont regardé leurs assiettes. Amanda a ri aussi, comme si tout cela était inoffensif. Ce n'était pas le cas. J'ai posé ma fourchette. En fait, ai-je dit, la voix calme, ce que je voulais dire, c'est que ça me manquait de faire des choses ensemble, que je voulais qu'on se sente à nouveau comme une équipe. Silence. Son père s'est éclairci la gorge. Le sourire d'Amanda a vacillé. Mais j'ai continué, merci d'avoir transformé ça en une blague devant des gens qui ne nous voient que lorsque tu as envie de te donner en spectacle. Amanda a cligné des yeux. Je plaisantais juste. Non, ai-je coupé doucement. Tu me rabaissais encore. Elle s'est agitée sur sa chaise, ce masque de charme glissant légèrement. J'ai regardé autour de la table. Pour ce que ça vaut, je suis fier de la façon dont je me comporte. Je travaille dur. Je m'occupe de ce qui est important. Je ne suis pas parfait, mais je suis présent. Un silence tranquille s'est installé dans la pièce comme de la poussière. La mère d'Amanda a attrapé son verre de vin. J'ai repris ma fourchette. Maintenant, quelqu'un peut-il passer les petits pains? C'était un petit moment, une phrase calme, mais ça a fissuré quelque chose. Amanda n'a pas répondu. Sa posture s'est raidie, ses lèvres pressées l'une contre l'autre comme si elle se les mordait de l'intérieur. Personne d'autre n'a dit un mot sur la salle de sport, pas pendant le reste du repas. Après le dîner, Amanda m'a à peine parlé. Elle est restée dans la cuisine, empilant les assiettes un peu plus fort que nécessaire, comme si chaque plat était une déclaration. Mais je ne l'ai pas suivie. Je suis sorti sur le porche, j'ai laissé l'air de la nuit m'envelopper, et pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je ne me suis pas senti comme un fantôme dans ma propre vie. J'avais parlé, non pas avec rage, non pas avec drame,
mais avec vérité. Et à en juger par les regards autour de cette table, je n'étais pas le seul à avoir remarqué à quel point Amanda affûtait souvent ses blagues en lame. Elle n'a pas gagné ce soir, et je n'avais pas besoin d'applaudissements pour le savoir. Le lendemain, j'ai retrouvé Heather dans un petit café-librairie que nous fréquentions à l'université. Ça sentait les vieilles pages et la cannelle chaude. Le genre d'endroit où le monde ralentissait juste assez pour que les vraies pensées puissent respirer. Elle était déjà là, perchée à une petite table ronde près de la fenêtre, feuilletant un roman qu'elle n'achèterait probablement pas. Elle a levé les yeux et a souri en me voyant, mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le genre de sourire que les gens portent quand ils attendent que la vérité rattrape son retard. J'ai vu la publication d'Amanda, a-t-elle dit alors que je m'asseyais. Les photos avaient l'air parfaites. Aucun signe d'effusion de sang. J'ai souri en coin. Elle est douée pour mettre les choses en scène. J'ai remarqué que la serveuse apportait nos cafés. Heather a ajouté du miel au sien. Jamais de sucre, toujours du miel. J'ai pris le mien noir. Alors, dit-elle en remuant lentement. Comment tu t'es senti? Je savais ce qu'elle voulait dire. Comme respirer après avoir retenu mon souffle trop longtemps. Elle a hoché la tête. J'imagine. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit, ai-je admis. Elle n'arrêtait pas de remuer le couteau dans la plaie comme si c'était un jeu. Et je ne pouvais plus rester silencieux. Tu n'aurais pas dû, a dit Heather en joignant ses mains. Tu as ravalé tes mots pendant si longtemps. Je suis surprise que tu ne t'en sois pas étouffé. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, ai-je dit, être patient, lui donner du temps. De la grâce. Heather s'est penchée. La grâce est un cadeau, Chris. Pas une obligation. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Elle a pris une gorgée, puis m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. Tu sais ce qui me dérange. Quoi? Elle a pris quelque chose de gentil et l'a transformé en cruauté. L'histoire de la salle de sport. Ce n'était pas parfait, mais ça partait d'une bonne intention, et elle l'a utilisé comme une arme. J'ai hoché la tête lentement. Elle m'a fait sentir que je la punissais juste parce que je m'en souciais. Ce n'est pas normal, a dit Heather sèchement. Et hier soir, elle a dépassé les bornes. Tu ne l'as pas humiliée. Elle s'est humiliée toute seule. Tout ce que tu as fait, c'est dire la vérité. J'ai regardé par la fenêtre. Les voitures passaient. Une petite fille tirait la main de son père en entrant dans le magasin. Elle n'arrête pas de pousser, ai-je dit, comme si elle me mettait au défi de partir. Heather a penché la tête. Peut-être qu'elle le fait. Ou peut-être qu'elle pense que tu ne le feras jamais. Je me suis retourné vers elle. Penses-tu que je devrais partir? Elle n'a pas répondu tout de suite. C'est ce que j'aimais chez elle. Elle n'était pas du genre à lancer des réponses comme des grenades. Je pense, dit-elle avec soin, que tu dois te demander quel genre d'homme tu veux être et si rester avec elle t'aide ou t'efface. Cela m'a fait taire. Elle s'est adossée, s'adoucissant. Tu n'es pas fou d'espérer qu'elle te rejoigne à mi-chemin. C'est ce que le mariage est censé être. Mais à un moment donné, Chris, tu dois tracer une ligne. Pour elle, pour toi, même pour la version future de toi-même qui se réveillera un jour en se demandant où est passée toute sa force. Je me suis frotté la mâchoire. Je n'arrête pas de penser que si j'attends assez longtemps, elle se souviendra comment m'aimer. Heather m'a regardé. Vraiment regardé. Et si elle avait déjà fait son choix? A-t-elle demandé. Et que tu es le seul à prétendre que ce n'est pas le cas? Cette question est restée entre nous comme une troisième tasse de café. Je n'avais pas de réponse. Pas encore. Mais l'idée d'un ultimatum n'était plus abstraite. Elle avait maintenant du poids, une forme. Heather a posé sa main sur la mienne. Tu n'as pas besoin de décider aujourd'hui, mais tu te dois d'arrêter de saigner pour quelqu'un qui ne reconnaîtra même pas la blessure. La librairie autour de nous bourdonnait doucement du bruissement des pages et du murmure d'une vie qui semblait bien plus paisible que la mienne. Mais à ce moment-là, avec les mots de Heather encore chauds dans mes oreilles, j'ai senti quelque chose vaciller à nouveau, une frontière, une limite que je n'avais pas touchée depuis des années. Et plus je m'en approchais, moins j'avais peur. La fête était organisée par un collègue d'Amanda, un agent immobilier branché avec une maison pleine de gens qui semblaient tous se connaître par leurs cocktails et leurs facettes dentaires. Des lustres en cristal pendaient comme des stalactites du plafond. La musique était forte, les sourires encore plus.
Amanda était magnifique. Je dois le lui accorder. Elle portait une robe rouge qui faisait tourner les têtes, y compris la mienne, et des talons qui claquaient comme des signes de ponctuation sur les sols polis. Son maquillage était parfait, les lèvres audacieuses, les yeux féroces. Pour quiconque regardait, nous étions le couple enviable. Bien habillé, bien élevé, bien assorti. Mais je savais à quoi m'en tenir. Dès notre arrivée, elle s'est éclipsée. D'abord au bar, puis vers un groupe de collègues que je ne connaissais pas, puis dans l'orbite de deux hommes, la trentaine, du genre à travailler dans la finance, cheveux gominés et rire suffisant. L'un d'eux a posé nonchalamment une main sur le bas de son dos, et elle ne s'est pas écartée. Je me tenais de l'autre côté de la pièce, sirotant quelque chose que je ne voulais pas, faisant semblant de ne pas regarder, faisant semblant que ça ne me piquait pas, faisant semblant d'être au-dessus de ça. Mais ça m'importait. Dieu m'en est témoin, ça m'importait. J'ai attendu qu'elle regarde, qu'elle sourie, qu'elle hoche la tête, un signal, mais il n'est jamais venu. Alors, j'ai traversé la pièce lentement, poliment, serpentant entre les conversations et les couples, et je suis arrivé derrière elle juste au moment où l'un des hommes se penchait un peu trop près pour lui murmurer quelque chose. Elle a ri, trop fort, trop longtemps. Puis elle m'a vu. J'ai tendu la main. Danse avec moi, ai-je dit doucement. La musique venait de passer à quelque chose de lent, quelque chose fait pour les bras, les souvenirs et les excuses subtiles. Amanda a cligné des yeux. Puis son visage s'est durci. Je ne veux pas danser avec toi, a-t-elle dit assez fort pour couvrir la musique. Je suis resté immobile, les mains toujours tendues. L'homme à côté d'elle a eu un rire gêné. L'autre a soudainement trouvé un grand intérêt à son verre. Et puis elle a ajouté, peut-être que tu devrais aller trouver quelqu'un qui pense que 20 000 $ par mois, c'est impressionnant. Quelques personnes à proximité se sont tournées. J'ai baissé la main. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de honte, de clarté. Parce qu'à ce moment-là, devant des étrangers et des témoins à demi souriants, Amanda a fait quelque chose que je n'avais jamais attendu. Elle a fait son choix. Pas seulement m'humilier, se séparer de moi, émotionnellement, publiquement, intentionnellement. Et ça a fait mal, mais pas comme avant. Ça n'a pas piqué parce que je me sentais petit. Ça a piqué parce que je l'ai enfin vu clairement. Amanda ne voulait pas d'un partenaire. Elle voulait un miroir, un qui ne reflétait que sa propre image. Elle s'est retournée vers ses admirateurs comme si je n'avais jamais été là. Et pendant quelques secondes, je suis resté figé sur place, la musique pressant contre mes oreilles comme des vagues. Puis je me suis tourné pour partir. Et c'est là que c'est arrivé. Deux femmes, probablement des amies de l'hôte, m'ont frôlé et se sont arrêtées, l'une d'elles me lançant un regard curieux. « Puisque vous êtes libre, a-t-elle dit avec un doux sourire, dansez avec nous plutôt. » Son amie a gloussé. « Vous avez l'air d'avoir besoin d'une pause. » Je les ai regardés, stupéfaits. Et puis, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri. Pas amèrement, pas cyniquement, juste librement. J'ai tendu les bras, les ai laissés m'entraîner dans le mouvement. La musique tourbillonnait autour de nous, chaude et lâche. Nous n'avons pas parlé, nous avons juste bougé. Et pendant qu'Amanda regardait de l'autre côté de la pièce, l'expression illisible, j'ai lâché quelque chose auquel je ne savais pas que je m'accrochais. L'illusion qu'elle me voulait encore, qu'elle me voyait même. Et alors que je bougeais, maladroitement peut-être, mais pleinement présent, je savais que ce n'était pas la fin d'un mariage. C'était le début d'un règlement de compte, un que je ne craignais plus. Le trajet du retour s'est fait en silence. Amanda n'a pas dit un mot, et je n'en ai pas demandé. Ses talons tapaient sur le sol, furieux, les bras croisés, chaque muscle de son corps diffusant la colère. Mais elle ne voulait pas me regarder. Elle n'avait pas les mots pour ce qu'elle ressentait, pas le genre de mots qui pourraient survivre à la vérité. Nous nous sommes garés dans l'allée. La lumière du Porsche s'est allumée, projetant de longues ombres sur la pelouse. À l'intérieur, l'air était lourd. Elle a laissé tomber son sac à main sur la console comme si elle voulait le briser. Puis elle s'est tournée. « Tu m'as embarrassé » a-t-elle craché, la voix basse mais sèche. « Tu m'as fait passer pour une idiote. » J'ai fermé la porte derrière moi. Silencieusement, lentement, comme si j'avais tout le temps du monde. « Tu as fait ça toute seule » ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée. « Tu penses que danser avec deux femmes au hasard alors que j'étais juste la fée de toi le gentil ?
Je pense que demander à ma femme de danser et me faire ridiculiser devant des étrangers a dit tout ce qu'il y avait à dire. Elle s'est approchée, les yeux plissés. Oh, alors c'est toi la victime maintenant. Non, ai-je dit calmement. Plus maintenant. Les mots ne venaient pas de la colère. Ils venaient de la clarté. La voix d'Amanda s'est brisée. Tu as planifié ça, n'est-ce pas? Tu as attendu le moment pour m'humilier. J'ai secoué la tête. Non. J'espérais encore que tu me rejoindrais à mi-chemin, même ce soir, même après tout. Elle est devenue silencieuse. Et pour la première fois, je l'ai vue. La peur. Pas de moi, des conséquences. Elle a cherché quelque chose. Peut-être du remords, peut-être de la manipulation. Mais je l'ai arrêtée. Je demande le divorce, ai-je dit. Amanda a sursauté comme si je l'avais frappée. Tu n'es pas sérieux. Je suis plus sérieux que je ne l'ai jamais été, ai-je dit en la dépassant. Tu as fait ton choix il y a longtemps. Je viens juste de l'accepter. Elle m'a suivi dans le couloir. Chris, attends. Ne fais pas ça. On peut parler. Non, Amanda, on ne parle pas. Tu parles. Tu plaisantes. Tu coupes et je fais semblant de ne pas saigner. Des larmes ont rempli ses yeux. Tu fais vraiment ça? Je me suis retourné une dernière fois. Tu as tué notre mariage. Je ne fais que signer les papiers. Et sur ce, j'ai descendu le couloir et je suis entré dans la chambre d'Amy. Elle ne m'a pas suivi. Derrière la porte fermée, je me suis assis sur le bord du lit, le cœur battant. Pas de regret, de paix. Parce que je l'avais enfin dit. Et cette fois, je ne reculerai pas. Le silence dans la maison était surnaturel. Pas de bruit de casserole, pas de télé en arrière-plan, juste le faible bourdonnement du réfrigérateur et la tension qui pulsait à travers les cloisons. Je suis entré dans la cuisine ce matin-là avec le même calme que j'avais porté comme une armure la veille. Amanda était déjà là, encore en peignoir, les bras enroulés fermement autour de son corps. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Le mascara avait légèrement coulé sous une paupière. Autrefois, cela m'aurait brisé le cœur. Maintenant, ça ressemblait à une conséquence. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle m'a juste regardé comme si j'étais quelque chose qu'elle reconnaissait à peine. Chris, a-t-elle murmuré, comme si prononcer mon nom pouvait remonter le temps. On peut parler? J'écoute, ai-je dit, en gardant une distance entre nous. Elle s'est levée. Je ne voulais pas que ça aille si loin hier soir. La fête, ça a dérapé. Tu avais l'air de parfaitement maîtriser la situation, pour moi, ai-je dit d'un ton égal. Te moquer de moi à nouveau, flirter avec d'autres hommes, me rejeter comme si j'étais juste le type qui Y avait conduite. Elle s'est avancée. C'était une blague stupide. Non, ai-je coupé. C'était un manque de respect. Calculé, public. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais j'ai continué. Tu n'as pas perdu ton sang-froid. Tu as perdu ton masque. Son visage s'est tordu, blessé, mais sur la défensive. Tu ne sais pas ce que ça a été pour moi. Te regarder t'éloigner. Toujours silencieux, toujours en train de juger. Tu agis comme si j'étais l'ennemi. Mais tu as changé, toi aussi. J'ai dû changer, ai-je dit, la voix montant. J'étais en train de disparaître. Tu me consumais à petit feu avec chaque remarque sournoise et chaque comparaison suffisante. Tu n'arrêtais pas de t'en prendre à mon salaire, mon ambition, mon corps, comme si tu voulais me briser juste assez pour te sentir encore supérieur. Amanda a secoué la tête. Ce n'est pas juste. Non, ai-je fait en m'approchant d'un pas, parlons de ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que je travaille 60 heures par semaine pour faire tourner cette maison pendant que tu fais défiler Instagram et que tu me traites comme un investissement raté. Ce qui est juste, c'est que je demande de l'intimité et que je sois accueilli par des yeux levés au ciel. Ce qui est juste, c'est que je te donne chance après chance de me rejoindre à mi-chemin et que tu arrives avec un lance-flamme. Des larmes ont rempli ses yeux, mais je ne me suis pas arrêté. Tu m'as humilié à la maison, lors des dîners de famille, et hier soir. Hier soir, c'était la goutte d'eau. La voix d'Amanda s'est brisée. J'avais peur. C'est pour ça que je t'ai repoussé. Je pensais que si je pouvais garder le contrôle. Tu veux dire, le contrôle sur moi, ai-je lâché.
Sur la quantité de choses que je pouvais supporter avant de craquer? Elle a soudainement tendu la main, saisissant mon bras. S'il te plaît, on peut arranger ça. J'irai en thérapie. Je changerai. Ne me quitte pas, j'ai regardé sa main, puis ses yeux. Tu veux changer parce que j'ai finalement agi, ai-je dit. Pas parce que tu as vu le problème. Parce que tu as vu la conséquence. J'ai eu tort, dit-elle, désespérée maintenant. J'ai été cruelle. Je le sais. Mais les gens font des erreurs. S'il te plaît, Chris, je t'aime. J'ai secoué la tête lentement. Tu aimes la version de moi qui ne parlait pas, qui souriait à travers les blessures, qui sursautait mais restait. Cet homme n'existe plus. Amanda a laissé tomber sa main. Tu vas vraiment jeter 13 ans par la fenêtre pour quelques mauvais mois. Je me suis approché du comptoir, j'ai pris l'enveloppe et je l'ai posée entre nous. C'est toi qui les as jetés, Amanda. Chaque fois que tu m'as fait sentir comme un fardeau au lieu d'un partenaire. Sa lèvre a tremblé. Alors c'est tout. Tu choisis d'être la victime. Non, ai-je dit, solide comme un roc. Je choisis d'être libre. Elle s'est affalée sur la chaise, sanglotant maintenant, mais je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. J'avais passé des années à faire ça. Et chaque fois, elle s'était éloignée. Je ne veux pas divorcer, a-t-elle gémi. Et moi, je ne voulais pas d'une guerre, ai-je répondu. Mais tu n'as pas arrêté de lancer des grenades en les appelant des blagues. Ses épaules tremblaient violemment. Tu le regretteras. Je regrette déjà d'être resté si longtemps. Je suis passé devant elle, à travers le couloir, devant les photos que nous n'avions jamais mises à jour. Les visages souriants d'un couple qui n'existait plus. Amanda ne m'a pas poursuivi. Peut-être parce qu'elle ne le pouvait pas. Peut-être parce qu'elle avait enfin compris. On n'enterre pas quelqu'un sous le mépris en s'attendant à ce qu'il reste pour les funérailles. Cela fait 8 mois. C'est drôle comme la vie retrouve son rythme une fois qu'on arrête de danser sur la musique de quelqu'un d'autre. J'ai déménagé dans un endroit plus petit, propre, simple, calme. Il y a un petit balcon qui capte la lumière du matin. Et certains soirs, je m'assois là, avec un café et aucun bruit, à part ma propre respiration. J'avais oublié à quoi ça ressemblait. Le travail est le même. Toujours de longues heures. Toujours des clients qui oublient leurs mots de passe chaque semaine. Mais je ne rentre plus dans un silence glacial. Je rentre chez moi, et ça me suffit. Je vois souvent Heather. Elle apporte de la nourriture, de la sagesse et la vérité brutale occasionnelle dont je ne savais pas que j'avais besoin. Elle ne dit jamais, je te l'avais bien dit. Elle me lance juste ce regard. Celui qui dit qu'elle savait que je survivrais, même quand moi, je n'y croyais pas. Des amis ont recommencé à prendre des nouvelles. Des gars que je n'avais pas vus depuis des années. Nous avons pris des bières, nous nous sommes reconnectés. Il s'avère que je n'étais pas le seul à me noyer silencieusement dans une maison pleine de déceptions. Le malheur aime peut-être la compagnie, mais la guérison l'attire aussi. Et les femmes, elles le remarquent. Pas parce que j'affiche un style de vie tape à accent grave-l'œil ou des tablettes de chocolat, mais parce qu'il y a une sorte de paix qui sied différemment à un homme une fois qu'il s'est choisi. Quelques-unes des anciennes amies d'Amanda sont même passées au bureau sous prétexte de déposer quelque chose, mais j'ai vu la curiosité derrière leur sourire. J'ai entendu les chuchotements. Je n'ai pas donné suite. Pas par amertume, par maturité. Amanda a essayé d'appeler une fois, juste une fois. Elle a laissé un message à propos de quelque chose qu'elle avait oublié dans le grenier. Je ne l'ai pas rappelé. Si elle veut le passer, elle peut le garder. J'ai fait la paix avec le mien. Ce qu'il y a avec le fait d'être brisé en silence, c'est que votre guérison n'a pas de public. Mais cela ne la rend pas moins réelle. Je ne garde pas de ressentiment, seulement de la clarté. Amanda était un chapitre, mais je suis l'histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'aime la façon dont elle s'écrit.